Salut les cathos, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les cathos, j'aimerais vous conter le miracle eucharistique de Bedbrun, en Allemagne, en Bavière. Ce miracle a eu lieu en 1125 et il est intitulé l'Hostie et le berger. Bedbrun est un petit village de Bavière. Sa grande église, au clocher, qui domine toute la contrée, est un lieu de pèlerinage célèbre. En voici la raison. C'était en 1125, à la place du village actuel, il n'y avait qu'une ferme isolée, au milieu des bois. On l'appelait Viebrun, c'est-à-dire fontaine des troupeaux. Parce que, près de là, jaillissait une source où l'on abreuvait les animaux. Le berger de la ferme était un jeune homme peu instruit des choses de la religion, mais qui pourtant aimait la prière et avait une grande dévotion envers l'Eucharistie. Fréquenter l'église était son bonheur, mais il devait veiller sur son troupeau toute la journée. Et le soir venu, quand son troupeau était rentré, il lui aurait fallu 1 heure et demie de chemin pour se rendre à l'église du village la plus proche, à Tolling. Il ne voyait aucune solution à cette difficulté, quand un jour, il eut l'idée d'emporter de l'église une hostie consacrée, qu'il garderait toujours avec lui. Et il ne voyait là aucun manque de respect envers le Saint-Sacrement. Le matin de Pâques 1125, il se présenta donc à la Sainte Table et y reçut la communion. Mais aussitôt après, il tira secrètement la Sainte Hostie de sa bouche, l'enveloppa avec précaution dans un linge bien blanc qu'il mit dans sa panetière. De retour à la maison, il choisit le plus beau bâton qu'il put trouver. On creusa la partie supérieure et plaça la Sainte Hostie dans ce reliquaire improvisé, qui désormais, avec sa houlette, ne le quitta plus. Dès l'aurore, il quitta la ferme avec ses bêtes, et quand les animaux étaient tranquilles au pâturage, il fixait son bâton dans le sol, s'agenouillait et priait longuement. Mais un jour, le troupeau s'étant dispersé, le berger courut pour le ramener. Dans sa hâte, au lieu de prendre sa houlette, il saisit le bâton qui portait la Sainte Hostie et de loin le jeta sur les animaux. L'hostie tomba à terre. Alors le jeune homme se précipite pour le ramasser. Mais voilà que l'hostie se dérobe à sa main. Elle semble fuir, et il la poursuit en vain sans pouvoir l'atteindre. Troublé par un si singulier événement, le berger se décide alors à aller prévenir le curé de Tolling. Celui-ci, après avoir fait voir au berger la gravité de son acte, excusable par son ignorance et par la naïveté de sa foi, se rendit dans le pâturage. Mais le prêtre, comme le berger, fut impuissant. Dès qu'il approchait la main de l'hostie, une force mystérieuse l'empêchait de la toucher. Enfin, l'évêque de Ratisbonne, Hartwig, informé de ce qui arrivait, vint avec des membres de son clergé dans le champ du miracle. Il se mit en prière, fit vœu qu'une chapelle serait construite à cet endroit, même que le Seigneur lui indiqua par ce prodige. Alors, il put prendre la Sainte Hostie sans difficulté. Le sanctuaire fut construit et dédié au Saint-Sauveur. On y conserva pieusement l'hostie miraculeuse. Le bruit du prodige, promptement répandu, amena de toutes parts de nombreux pèlerins. Et peu de temps après, se formait autour de l'église un village qui prit le nom de Bedbrun, fontaine de la prière. La Sainte Hostie demeura dans la chapelle jusqu'en 1330. À cette époque, elle disparut dans un incendie qui consuma l'édifice. Mais dans le désastre, une statue du Christ resta miraculeusement intacte au milieu des flammes. Cette statue fut exposée avec honneur dans la nouvelle église, et c'est elle qu'aujourd'hui encore de nombreux pèlerins vénèrent. Voilà les cathos, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines. N'hésitez pas à partager les vidéos et à parler de la chaîne YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à aller aussi vous abonner au groupe Facebook Salut les cathos. Voilà, que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.